Bonjour chers tous, bienvenue dans le ministère Eric Kofi. J'espère que là où vous trouvez mon message, vous trouvez en parfaite santé. Alors cette seconde vidéo que je fais est la continuité de la première vidéo. C'est la continuité de la première vidéo. C'est la seconde part de la première vidéo que j'ai faite. Alors en ce début d'année 2026, selon le calendrier grégorien, j'ai une prophétie qui a une exactitude prédictive de 100%. Une exactitude prédictive de 100%. Alors, chers amis, en ce nouvel an 2026, selon le calendrier grégorien, Dieu m'a dit en Ecclésiaste 3, verset 4, qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc, nous devons nous attendre à cela dans cette nouvelle année selon le calendrier grégorien. Il m'a fait savoir à travers les Saintes Écritures, qui est la Bible, que le fait que Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara soit au pouvoir était son œuvre. Il me l'a dit en Daniel 2, verset 21, je lis. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, chers amis, nous devons respecter les autorités, ne pas les injurier, prier pour elles. Il me l'a dit dans 1 Timothée 2, verset 2, je lis. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Mes chers amis, Dieu, il me l'a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes qui joignent politique et football, les choses mondaines à leur évangile, qui font honte au corps du Christ, cette bande d'ordures qui jette l'opprobre sur l'œuvre achevée de Christ, tels que Mamadou Karambiri, Raoul Wafo, Idriss Ouattara, Mohamed Sanogo, Ivan Castano, Dadi Shekina, Féa béni de Dieu, quel Dieu je ne sais pas, Azab du ciel, Guy Kodja, Pasteur Diati, ces faux pasteurs, tous ces pasteurs de traversée qui sont des faux, qui vous mentent en longueur de journée, qui vous donnent des prophéties qui ne s'accomplissent jamais, qui vous ont donné des prophéties depuis des années qui ne sont pas accomplies. Dieu m'a dit que lui, il ne ment pas. Il me l'a dit dans Tite 1, verset 2, je lis, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Pourquoi Dieu ne peut pas mentir? Parce qu'il me l'a dit dans Ésaïe 6, verset 3, il me l'a dit, il est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Mais encore, s'il arrive que nous chrétiens, nous soyons infidèles, lui, à cause de son caractère et de sa nature, demeure à jamais saint, saint, saint et fidèle. Il me l'a dit dans 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner lui-même. Alors pourquoi ai-je cette assurance? Car il m'a dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, en cette nouvelle année 2026, selon le calendrier grégorien, nous devons nous appliquer à lire, examiner et étudier
correctement sa parole dans la vérité du christianisme biblique. Il me l'a dit dans 2 Timothée 2, verset 15. Je lis. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Alors, chers amis, en cette nouvelle année 2026, selon le calendrier grégorien, Dieu m'a dit que nos dévanciers dans la foi, dans le corps de Christ, doivent être dignes d'honneur, ne recherchant pas le concept de paix spirituelle ou de leadership, mais travaillant plutôt à la prédication et à l'enseignement. Il me l'a révélé en 1 Timothée 5, verset 17. Je lis que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, en cette nouvelle année, selon le calendrier grégorien, Dieu m'a clairement montré sa volonté pour ma vie, sa volonté pour ta vie. Et sa volonté n'est pas que tu aies le succès, que tu aies le voyage, que tu aies le mariage, que tu aies l'enfantement, que tu aies la prospérité, que tu aies la percée financière. Mais plutôt que tu aies la sanctification. Il me l'a relevé dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Je lis. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors pour ce faire, il m'a dit comment y parvenir. Il me l'a révélé cela dans Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Avant-dernière chose que Dieu m'a dit, c'est que peu importe par quoi vous passez, que ce soit la maladie, les douleurs, les épreuves, la pauvreté, la faim, la soif, le manque d'abri, la tristesse, la trahison, l'amertume, la disette, nous devons nous réjouir en tant que chrétiens. Il me l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dernière chose que Dieu m'a dit, c'est qu'il nous consolera en cette nouvelle année selon le calendrier grégorien, car il est le Dieu de consolation. Il me l'a dit dans 2 Corinthiens 2, versets 3 à 4, qu'il est le Père des miséricordes, qu'il est le Père de toute consolation. Alors, chers amis, en ce début de nouvel an selon le calendrier grégorien, je vous ai sauté à ça. La parole.